Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Alors Pierre Péchou, vous êtes pasteur, vous êtes aussi conférencier, chroniqueur. Et aujourd'hui, comme vous le faites régulièrement à ce micro, vous nous invitez à nous arrêter sur un texte que vous avez sélectionné dans la Bible. Vous nous proposez donc de partager une réflexion autour de ce texte que l'on trouve dans la lettre aux Romains. Au chapitre 8 de cette lettre, et je dirais le verset 26. « De même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Qu'est-ce que ce texte vous inspire exactement, Pierre Péchou? C'est important de savoir que nos faiblesses peuvent être transcendées par l'Esprit de Dieu. C'est important déjà de savoir que notre faiblesse est reconnue avant d'aller plus loin. Et je viens de lire le verset, mais je vais le relire, mais que la première partie. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Il y a une suite qui sera liée à la prière, mais on va quand même s'arrêter là. Avant de savoir si c'est important que l'Esprit de Dieu puisse transcender notre faiblesse, c'est-à-dire en fait effacer l'obstacle que peut être la faiblesse, eh bien déjà, cette faiblesse, elle est reconnue par Dieu. Le Dieu de la Bible ne me demande pas d'être fort. Le discours de Dieu, ce n'est pas de dire « parce que je suis le Dieu Tout-Puissant, si tu es avec moi, tu dois être toi aussi dans la force et tu n'as plus le droit à être faible. » Bien au contraire, Dieu insiste dans la Bible pour être appelé Père. Et qui ne connaît pas la faiblesse de ses enfants plus que le Père? Et j'aime beaucoup cette image du Père. Et donc déjà, ce que pose le verset, c'est « Je sais que vous êtes faible, que vous avez des difficultés. » Alors, la faiblesse peut être de tout ordre et on ne rentrera pas dans les détails. Parce que ici, le verset ne s'arrête pas là, ça continue. Vous êtes faible parce que vous ne savez pas ce qu'il convient de demander dans vos prières. C'est-à-dire que la prière, on va la présenter simplement comme la relation qu'on va établir avec Dieu. Donc, par la prière, par ce dialogue que nous entamons avec Dieu, nous discutons et nous avons des choses à lui présenter. Et là, le texte nous dit, je pense que c'est une réalité, on ne sait pas comment demander. Et parfois, on peut avoir sur le cœur des choses très importantes qui concernent nos vies, sans être sûr d'avoir bien su l'exprimer à Dieu. Et là, ce texte, pour moi, est vraiment libérateur parce que ce Dieu qui sait que nous sommes faibles et qui accepte cette faiblesse nous dit aussi, ben voilà, l'Esprit de Dieu va sonder vos cœurs et monter vers Dieu des choses que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer correctement. Ça permet de nous décomplexer totalement face à la prière, de sortir un peu des peurs de ne pas savoir prier, ce texte. Et dans ce sens-là, on ne dira plus « je ne sais pas prier ». Du moment où vous savez exprimer des pensées et les exprimer à quelqu'un, eh bien vous pouvez être dans la prière. Chacun aura une habitude de prière, enfin peut avoir une habitude de prière, un lieu particulier, un temps particulier. Alors imaginons que je décide d'avoir ce temps le matin dans ma chambre. Eh bien voilà, je suis au calme, personne ne vient me déranger. Et là, j'instaure un dialogue avec Dieu et je lui ouvre mon cœur. Et j'invite Dieu aussi à dire, ben voilà, tu peux sonder ce que je suis et cet Esprit de Dieu, en fait, fera monter vers le Père tout ce que moi, je n'arrive pas forcément à bien exprimer. Alors au fond, est-ce que ce texte n'est pas un encouragement à la prière, finalement, Pierre Péchou? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de prier? Et je pense que dans le mot faiblesse, on peut y mettre beaucoup de choses. Je suis faible parce que je ne sais pas prier. Je suis faible parce que je ne suis pas digne de parler avec Dieu. Je suis faible, etc., etc. Donc oui, ce texte est un encouragement à la prière parce que je reviens à la première idée que nous avons développée ensemble. Dieu connaît cette faiblesse et il l'accepte. Donc, je n'ai pas à me soucier de ne pas être ceci ou cela pour pouvoir parler avec Dieu. Donc, c'est un encouragement à rentrer dans ce temps mis à part où je vais m'adresser à Dieu avec mes mots, quels qu'ils soient. Peu importe si j'ai l'impression que ce n'est pas les bons mots, que j'ai mal parlé. Dieu est un Père, il accepte nos paroles, nos idées. Instaurons ce dialogue, parlons-lui,
Et puis une fois qu'on a fini de prier, eh bien ce texte nous dit, voilà, vos prières sont montées à Dieu, il les a comprises, parce que l'Esprit de Dieu a intercédé, est venu dans nos cœurs et a fait monter vers le Père l'essence même de nos demandes et de nos besoins.